Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Lorrain, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Lorrain, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille.
Chers amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour votre petit bonbon du lundi, du lundi 18h30, en compagnie de mon fidèle destrier, notre ami Julien. Comment ça va, Moyonne, Julien? Messieurs, dames, bien le bonjour. Greg, salut. Ça va, Julien? Ouais, ça va. Je trouve que t'es bien ce soir. Ouais, ça va. Je pense que tu vas nous sortir 2-3 balivernes. Non. Euh, Toujours très calme. Déjà pas mal de monde de connecté. Kevin Paris, Fred Alm, Thierry Neumann, le coach de Devant les Ponts, qu'on salue. Farid Messaoud, Ali Dileg, de l'ESAP Metz, Michel Bruxmeyer, Olivier Guizu, évidemment. C'est même plus rigolo, il est là à chaque fois, notre Olivier National, avec un beau petit 0-0 hier. Un beau résultat et une belle parade de son gardien, un la bel arrêt du 14e sur le je dirais penalty. même, Julien, de l'international Saint-Marinois. Oui, exactement. On est... C'est devenu international. Là. Ouais. Mais un bel arrêt Bref, sur le penalty. Tata est là. Et il remarquera que son Lui est fils a choisi le casse-croûte à l'émission. Comme d'hab. Voilà. Encore une fois, Tata. Comme d'hab, on voit où sont les priorités de Nadir. Voilà. Philippe Richard. Salut, cher Philippe. J'ai vu qu'il était au DF cette semaine. Richard Pagna. Un faux pas ce week-end. Salut Richard. Qui relance un petit peu le championnat. Un petit faux pas, tout à fait, qui relance tout à fait le championnat. On va en parler, Julien. Kevin Benzé, salut, cher ami. Kevin Parisé, je ne sais pas si je l'ai dit. Si, J'en ai marre aussi qui est là, j'aime bien J'en ai marre, il est pas mal. Notre ami Bouzid est là, salut. Bref, du monde, Julien, qui se connecte dans la salle d'attente afin de pouvoir participer à cette émission. N'oublions pas, cher Julien, que la semaine prochaine est une émission très importante et un rendez-vous important pour nous passionnés de football, mais également pour les gens qui nous suivent, car nous aurons le président de la Ligue Grand Est de football dans notre studio, Yann Leroy, qui sera là. On parlera de différentes thématiques, hein, Julien. Toute la semaine, on fera du rabattage sur les réseaux afin de faire monter un petit peu cette mayonnaise. Hein. C'est simple, la mayonnaise, un jaune d'œuf, un peu de moutarde, Julien, un peu d'huile de coude, et ça monte. Non, mais ce qui serait peut-être sympa de faire, hein, c'est alors pour les plus avisés, de t'envoyer peut-être les questions. Quelques questions qui, je pense, ressortira peut-être le plus au niveau des auditeurs. Ouais. Hein, comme ça, au moins, on essayera de les transmettre. Pas de laisser la parole aux auditeurs, parce que je pense qu'à mon avis, on est là jusqu'à la semaine d'après. Oui. Mais essayer de ressortir les questions qui sortent le plus souvent et qu'on puisse poser au président de la Ligue, qui sera parmi nous. Laurent Trapp, Claude Becker, la passoire algrangeoise, qui est là parmi nous. Yas Vegas, qui nous salue. Je te salue également, cher ami. Claude Becker, 18h36, s'il nous regarde, à mon avis, c'est pas seul, c'est accompagné de sa canette. Je dirais plutôt d'un petit Bourgogne. Un petit Bourgogne premier cru. Non, je parierais plutôt sur une bière. Ah, une petite bière à ce heure-ci, un petit cocktail. Ouais, je pense. Franck Adam qui est là aussi. Bref, et Fab, toujours fidèle au poste, qu'on salue. Ah, Titi Stegner, coach Giroud qui est là. L'estropié. Ouais, l'estropié, l'estrogène. Julien. Il y a encore des pizzas à gagner. Oui. Ah oui, il y a encore des il faut pizzas, suivre la fin Claude. de l'émission. Il y aura encore des pizzas à gagner, cher Claude. Ne t'inquiète pas, on a même un ticket qui a été créé, Julien, pour prouver la bonne foi de cette mascarade, afin de pouvoir les retirer, les pizzas. Il y a déjà Cédric Subra qui nous envoie un petit message en privé. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Thierry Wagner qui est là. Bon, bref, Julien, tu vois que la salle d'attente se remplit. Nous sommes quasiment 40. Mousse également qui est là. On va... Cédric Subra de Fleury, Julien. Beau résultat ce week-end. Beau résultat, hein, Fleury-Mérogis, ça tourne plein tube. À Fleury-Mérogis, ça tourne plein tube. Ah, David Koudji qui est là. Salut, cher David.
Notre ami Géraldo, tiens, ça fait un petit moment, Fernandez, qu'on ne l'avait pas vu connecter, notre ami Géraldo, dans le live. On le salue. J'ai vu samedi matin, Cher Géraldo. Père Fernandez qui était à la buvette de Clouange. Il tenait les murs, il tenait pas la buvette, il tenait les murs. Je sais pas s'il va apprécier ce genre de baliverne, mais c'est pas grave, c'est dit quand même, Julien s'est envoyé. Il est pas resté longtemps. Bref, comme chaque semaine, Julien, nous allons commencer par la Nationale 2. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi on ne parlait pas de la Nationale 3 sur YouTube. Une question qui nous avait été posée. On ne parle pas de la Nationale 3 parce qu'il n'y a pas de club amateur en Nationale 3 dans la division susnommée, mis à part l'FCMSB, mais on ne peut pas les considérer comme amateurs, Julien, quoique des fois. Hein. Ouais. Quoique, donc on n'en parle pas beaucoup, effectivement, mais on préfère se concentrer sur la Nationale 2. Julien, Gaël Mahé qui est aussi connecté, Manu Cucu. Oui, Manu Cucu. Tu me prépares une diavola, s'il te plaît. Julien, Nationale 2, pour ne rien cacher à nos auditeurs, quand tu as vu le résultat de ce week-end, tu commences à être inquiet. J'ai le droit de dire ça, Julien ? J'emploierais peut-être pas le mot inquiet, parce que il y a encore un petit matelas. On n'y est pas encore. Il y a encore 5 points d'avance. Il y a encore un match en retard, mais tu sais ce qu'on dit, les matchs en retard ne sont pas forcément gagnés. Est-ce que c'est une relation de cause et effet de voir des résultats sur la descendante quand on a autant de points d'avance sur cette première partie de saison? Est-ce que les joueurs se sont peut-être vus déjà arriver? Parce que c'est vrai que c'est difficilement explicable de passer de 11 points d'avance, je crois, si je te raconte pas de conneries, oui. à plus que 5. Donc, surtout que le match d'Épinal, alors si on doit revenir sur le match d'Épinal, oui. J'ai l'impression qu'ils sont un peu sabordés ce match en menant 2-0. J'allais dire, Julien François doit être extrêmement frustré, oui. Je crois que même Épinal était même à 10. À 10 pour l'égalisation, tout à fait, Julien. Donc, je pense que c'est vraiment pas la bonne occasion. C'est vraiment pas la bonne opération pour les Lusitanos. Et il marque 2 fois sur coup de pied arrêté, les Lusitanos, mais ils prennent 2 buts sur coup de pied arrêté également de Gaëtan Bussmann. Il va vraiment falloir reprendre le bon train en marche du côté de Thionville. Si on veut pas avoir une mauvaise surprise dans quelques semaines, parce que 5 points, ça va très vite. Il y a encore le match retour contre Bourges, qui pour moi, celui-là, va vraiment être capital dans cette course à la montée. Il y a ce match en retard contre Blois, qui va être tout aussi capital, le 25, qui va être tout aussi capital pour garder ce match-là. Donc il va vraiment falloir commencer à charbonner sévère du côté de Thionville et reprendre un peu la marche qu'ils nous ont fait connaître sur cette première partie de saison. Ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question de manière un peu psychologique, hein, Julien ? Entre la différence. Psychologiquement, à un moment donné, je pense que ça doit pas être. On sait que dans le football, c'est beaucoup la tête et. Ça doit pas être facile non plus. C'est 80% la tête, 20% les pieds. Le problème, il est là, c'est que quand le doute commence à s'installer, ça risque d'être dangereux. Donc là, par contre, effectivement, c'est au staff de justement d'ôter le doute là de la tête des joueurs et de remettre la marche en avant pour justement ne pas tomber dans ce piège-là. Qui pourrait faire très mal. Et je dirais aussi, Julien, la différence entre la phase aller et la phase retour. Thionville a encaissé très peu de buts, ce qui n'est pas le cas dans cette phase retour. Alors qu'ils continuent globalement à marquer, Julien. Est-ce que l'animation défensive n'est pas... Ils sont toujours sur la meilleure défense du championnat, mais c'est vrai que ces derniers temps, ils en ont pris pas mal. Ils sont revenus ex-aequo en différence de but avec Bourges. Oui. Donc ça peut te laisser au moins un indice sur le match contre Bourges, où tu as une équipe qui va vouloir impérativement aller gagner pour essayer de se rapprocher d'eux. Pas le choix, et Thionville qui va peut-être aussi vouloir garder cette avance sur leurs concurrents. Quand tu vois que les deux équipes ont pris que 19 buts sur ce début de championnat, on n'est pas... Voilà. Là, on est sur une moyenne d'un tout petit peu plus d'un but par match. Oui. Pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Non.
Donc ça peut te laisser imaginer un peu la finalité de ce match-là. Ouais. Match assez fermé. Comme le match aller. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va avoir une ribambelle de buts. On sait jamais. Hein, En tout cas, un match aller, on n'a pas vu une ribambelle de buts. On a vu un 0-0. Non, ouais. On verra bien. Suite au prochain épisode, d'autant plus que Julien, la semaine prochaine, nos amis des Lusitanos se déplacent. En Corse, je crois. Un déplacement qu'on pourrait nommer toujours de délicat. Ouais. Du côté de Furiani Agliane. Il ne faut pas le dire le hi, hein, Julien, là-bas. Déplacement en Corse. Déplacement difficile, Julien, ils sont 4e de cette poule. Je dirais que le faux pas est presque interdit. Je ne vais pas en rajouter, mais sachant que le déplacement est difficile. Jusqu'au match contre Bourges, il ne va pas falloir de faux pas. Et synthétique, Julien, il me semble. Si, oui. Hein, tu te rappelles, il me semble que c'était peut-être un synthétique en plus. Je vais juste essayer de trouver, voir si j'ai la date du match contre Bourges. Que je te dise ça. On regarde ça. Et tu peux continuer. Ouais, je peux enchaîner. Il y a Fab qui nous dit que c'est pas le doute. Les matchs retour sont beaucoup plus durs et tout le monde veut les battre. Ah, mais c'est un autre championnat. Hein, c'est ça, pas normal. on l'avait annoncé. C'est un tout autre championnat qui commence. Ouais. Et le buteur, Gouletker, qui est en panne sèche depuis 5 matchs. Ouais. Aussi. David Bujon qui est là, Julien. Ça te fait un léger sourire, effectivement. Sébastien Ménel, Laurent Trapp, notre ami Cham, qui est fidèle au poste. Et voilà pour la Nationale 2. On va passer, Julien, à la R1. La poule A, Julien, je sais que tu en es plus que friand de cette poule A. Où nos amis, on le disait en préambule avec la connexion d'Olivier Guizu, la réserve thionvilloise. Donc alors, attends, je te coupe. Mercredi 25, donc la semaine prochaine, ils vont bien à Furiani. Le 25, ils vont à Blois. T'as dit 2 fois le 25, donc ça fait compliqué. On ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Non, ce week-end, ils vont à Furiani. Oui. Ok, le 21. Le 25, ils refont un déplacement à Blois. Donc ils sont 2 fois à l'extérieur. Donc là, tu es déjà 2 fois à l'extérieur. Oui. Le 4, ils vont à Dieppe, donc 3 fois à l'extérieur. 3e déplacement d'affilée. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Très important. Oui. Pas un cadeau non plus. Et je crois que... Il est où celui-là ? Après Dieppe. Après, donc le 11, il reçoit Fény, qui me semble les avait... au match aller, est-ce qu'ils ne les ont pas battus? Ou ils n'avaient pas fait match nul là-bas? Je sais que c'était un match en retard. J'aurais dit un match nul. Parce qu'il y avait un match de Coupe de France. Fény jouait à l'APM. Après, ils vont à Colmar, donc tu es sur 4 déplacements et 1 à domicile. Et ils reçoivent le 25 avril Chantilly. Oui. Donc c'est aussi c'est l'avant-dernier. Ouais. C'est l'avant-dernier. Ouais. Donc là tu es à 4 extérieurs et 2 à domicile. Et le 2 mai, il y a le match coup près. On sera sur Thionville-Bourges. D'accord. Et il restera combien de matchs derrière? Écoute, on en est à 6 là. Et 6. Ça fera 24, il restera 2. 4. 2 ou 4 Bon, écoute, on verra ça. Donc ça fait quand même une paire de matchs avant le match de Bourges. Donc 4 déplacements et 2 matchs à domicile. Donc très honnêtement, peu importe l'équipe, peu importe le classement des équipes adverses, parce qu'on a dit que les matchs retour c'était un autre championnat, mais c'est vraiment pas... c'est pas simple. Hein. Non, mais c'est pas un cadeau. Le calendrier qu'ils ont là, avant la réception de Bourges, c'est pas un cadeau. Même, je te dirais, dès la semaine prochaine, parce qu'à Furiani, pour y aller et revenir, c'est sûr. et enchaîner en milieu de semaine encore un déplacement à Blois, Julien, il va falloir... le timing est serré. Hein.
Ah, mais c'est Donc là, pour moi, c'est dans la récup, c'est un très mauvais calendrier pour eux. dans la récup et tout, C'est un très mauvais calendrier, C'est hein. pas évident. Non, du tout. Ah, Donc là, notre ami Pierre Bière, Voilà. Julien, qui s'est connecté. ouais. Je rigole déjà. Regarde-moi, je rigole, Pierrot. Ouais. Je rigole. Tu tu- sais pourquoi? Ah oui, j'ai vu que. Mais on a discuté tous les deux, donc tu peux me faire confiance. Mais non, c'est pas un cadeau. Vraiment, c'est pas un cadeau. Bon, bref. On verra la suite du programme. Pierre Beyer, t'as vu qui oublie ses camarades en retrait, Julien, sur la pelouse, Excuse-moi. quand il joue Pierre Beyer. Ouais. Il a un scratch au godasse, il donne jamais son ballon. Il porte du poteau de corner et il va jusqu'à la frappe en étant sur la ligne de corner. Autant te dire que c'est d'ailleurs Claude Becker qui disait qu'on devrait appeler ça la spéciale Beyer comme la spéciale Madjer. Tu vois. Donc par contre, il a promis que la prochaine fois, il ferait la passe en retrait. J'ai de forts doutes là-dessus. Bref, comme vous le voyez, on a toujours notre esprit un petit peu chambreur, hein, Julien. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de cette émission. Ne pas se prendre au sérieux. Donc je disais, Julien, tout à l'heure en préambule, on a dit que Thionville, la réserve thionvilloise d'Olivier Guizu avait fait un très bon résultat en allant faire un 0-0 à Sedan, Julien, avec un arrêt à la 94e minute d'un penalty de Yeni Nbakoto par le jeune gardien international des Lusitanos. Ilyes Well. Ouais. Bel arrêt. Hein. Bel arrêt, tu l'as vu, Julien? Ouais, je l'ai vu. Vraiment bel arrêt. Hein. Ok. Vraiment bel arrêt. Et puis, forcément, hein, 94e, tu te doutes bien que celui-là, c'était plus que décisif. Il te met tout là-haut, celui-là. Oui. Donc là, on a emmagasiné un gros pactole de confiance. Ouais. Bah, c'est surtout que mine de rien, cet arrêt à la 94e permet aussi à Thionville de relancer un peu le championnat et donner un petit coup de pouce à Cormontreuil. Oui. Qui, de l'autre côté, a été gagné à Pagny, ouais. Qui pour moi était aussi un gros match de cette poule-là, parce que Cormontreuil, qui était deuxième, et Étanges était troisième, pouvait se retrouver ex-aequo en cas de victoire de Pagny. Donc, mais des retours que j'ai eus, c'est que Cormontreuil a fait très forte impression du côté de Pagny. Il perdait 1-0 à la mi-temps. Ouais. Cormontreuil. Donc on a même été jusqu'à me dire que Cormontreuil était la plus belle équipe vue sur le terrain du côté de Pagny jusqu'à dimanche. Quoi. Fort probable, puisque Cormontreuil, Julien, ils ont 0 défaite. Zéro défaite. C'est plutôt pas mal. C'est pas anodin non plus. Hein, ils ont été faire 1-1 à Sedan. Ouais. Ne l'oublions pas sur la phase aller. Où pas, d'ailleurs, il me semble, il y avait eu quelques petites échauffourées de mémoire. Petites pour pas dire plus. Ouais. Et donc, on va attendre ce match retour avec impatience. Julien, qui peut être décisif, comme on l'espère en tout cas. En tout cas, nos amis de Pagny ont raté la marche, Julien. Oui, clairement, ils ont raté la marche de se rapprocher. Effectif amoindri. Effectif amoindri, beaucoup hier, de blessés. Beaucoup de blessés, beaucoup 13 joueurs sur la feuille, 12 seulement qui ont joué. Alors, je me suis demandé à un moment donné si on allait pas retrouver Alex Wary sur le terrain. Il y avait déjà 2 en surcharge, ça aurait fait 3. Donc il aurait pu effectivement jouer très facilement. En tout cas, c'est une belle perf. Par contre, il faut quand même se méfier d'Épernay, qui a 2 matchs de retard. 2 matchs en retard. Qui a peut-être pas dit son dernier mot. Normalement, Julien, ils sont capables de se mêler à la bagarre. Ouais, c'est bien parce que ça va donner une fin de saison quand même plus qu'intéressante dans ce groupe A. Alors que normalement, à la base, sur le papier, Julien, Sedan, on les voyait surnager la poule. Ce qui n'est pas le cas. Sur le papier, c'est ce que tout le monde attendait, ce que tout le monde prévoyait. Oui. Sauf que dans le foot, malheureusement, il y a toujours une différence entre le papier et le terrain. Ça n'a jamais été une science exacte. Donc, mais tout moi, je préfère ça. Oui. Je préfère ça. En tout cas, nous qui sommes, Julien, des experts Miami du football, on préfère ce genre de situation. Ouais, des experts. Pour pouvoir alimenter nos micros de lundi soir. Ouais, on va dire ça. Deuxième match, Julien. Amnéville qui a battu Bonny. 3-2. Belle victoire.
C'est une belle victoire. Hein. Très belle victoire. On est d'accord. Hein. Très belle victoire. Et c'est ce que je te disais il y a quelques semaines. Quand on se demandait si le meilleur mercato n'avait pas été du côté du CSO que de garder une très grosse partie de son effectif. Oui. C'est le plus gros coup qu'ils ont fait, oui. On est d'accord. Qui pour moi aujourd'hui leur permet de prendre une petite marge sur les concurrents pour la descente. Ouais. Alors, j'ai entendu j'ai entendu des sons, des bruits, des machins sur le nombre de descentes. Attends, Julien. Non, Kevin, le match retour a lieu, Julien. Ça, c'était le match aller, ça. C'était le match. Non, ça, c'est le match retour. C'est le match retour, mais le match aller n'a pas eu encore lieu. Il a lieu, je sais plus quand. Ce week-end, on a regardé tout à l'heure. Ce week-end, exactement. Ce week-end, à la place de la Coupe Grand Est, cher Kevin, le match aura lieu ce week-end. C'est exactement ça. Donc, on ne savait pas où on allait avec ce match face à Bonny qui avait été annulé, reporté, remis. Ouais. Je ne sais pas exactement. Bonny avait posé d'ailleurs des. Bonny avait posé des réserves, je crois. Oui, avait sur la. C'était la période où il y avait eu des missions à Méville, qu'il n'y avait plus forcément de moyens pour aller là-bas. Et il y avait effectivement eu ces problèmes-là. Ouais. Donc, avec un but d'Ismet Erdogan, encore, Julien, qui offre la victoire. Ouais. 3 bons points, tu l'as dit, qui place Amnéville 8e de cette poule avec 22 points. Comme tu le dis, Julien, il s'accorde un ou deux jokers. Je pense que si tu avais annoncé au mois de décembre à Amnéville qui serait aujourd'hui 8e avec 22 points... pas grand monde l'aurait cru. Non. Déjà. Et peut-être pas forcément eux. Et eux, j'espère au moins qu'ils y ont cru. Mais moi, je t'avais dit que j'y croyais. Rappelle-toi. Je t'avais dit qu'il leur fallait pas grand-chose pour se maintenir, qu'ils étaient capables de le faire. Ouais, mais qu'à la condition où tu gardais une grosse partie de ton effectif quand même. Parce que si tu avais tous les noms qu'on a pu entendre, n'étaient plus sur la feuille de match aujourd'hui, tu les avais pas. Non, je pense pas. Mais tu avais la chance. T'allais peut-être chercher les points de Fanière. T'allais peut-être chercher les points de Fanière. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu serais dans la charrette du bas, quoi. Ouais. Oui. Sauf que ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'on va avec le nombre de descentes. Aujourd'hui, officiellement, on ne connaît pas le nombre de descentes. Ouais. Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est 2 plus le mauvais On ne sait pas encore où on va là-dessus. D'ici un petit mois. Tout le monde va devoir attendre encore une fois sur les descentes de National 3 où tu as la réserve de Reims qui est dans une situation compliquée. Oui. La réserve de Metz, il va pas falloir non plus que ça traîne de trop, parce que là ils ont 4 points d'avance, mais bon, ça peut aller très vite, on le sait. Oui. Donc il va falloir suivre de ça de très près. De très près. Troisième match, Julien, Épernay-Marnaval, Épernay 4-0. Ouais. Qui enfonce ou qui laisse Marnaval à l'avant-dernière place avec 15 points. Et eux, comme tu l'as dit, toujours dans cette possibilité de pouvoir jouer quelque chose. Donc c'est plutôt positif. Étanges, Julien, qui n'a pas plaisanté avec la réception de Chaumont en scorant 5 buts et en écrasant nos amis de Chaumont 5-0. Étanges, Julien, 5e avec 33 points. Maintien assuré. Coach Giroud doit être content. Très belle saison. Très belle saison. Très belle saison. Solide. Maintenant, la question, c'est de savoir. Maintenant, tu sais que là, t'es où là, Étanges, 33 points, c'est maintenu, ça y est, on n'en discute plus. Ouais. Je pense que tu vas avoir le temps de préparer ta saison suivante. Oui. Ça donne un petit temps supplémentaire. Ça te donne le temps qu'il faut. Que de sauver la dernière journée ou pas. On est d'accord. C'est pas le même recrutement. Mais par contre, tu vois, la première, c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois, parce que la première, c'est la saison R1, elle est top. Ouais. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Encore qualifié en Coupe Grand Est d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc franchement, sur cette saison équipe première, il n'y a vraiment rien à dire. Par contre, c'est vrai qu'après, malheureusement, tu as. Le bas blesse, c'est la réserve. C'est la réserve et puis l'équipe C qui a fait forfait général. Qui a fait forfait, la semaine dernière. La semaine dernière, qui a fait forfait général. L'équipe. Et la B est 3e. L'équipe 2, l'équipe B, pour l'instant, Julien, en deuxième. Ça joue encore le titre, Julien. En 3e div, c'est ça. En deuxième div. Deuxième div. En deuxième div, avec coach Gobel.
Donc c'est vrai que et d'ailleurs je reviens sur peut-être que Julien, justement, que le maintien est assuré, on va peut-être pouvoir alors ça va gueuler faire dans le peut-être groupe. une petite bascule, si Ça tu vois va- ce que je veux dire. Ah ben ça va gueuler dans le groupe B en deuxième div. Hein. Ça va gueuler, ça va gueuler. Romba, Henry, tout ça, ça va gueuler parce que je pense que forcément, là, l'objectif, il est maintenir la première, ça c'est clair, c'est réglé. Oui. Par contre, d'aller faire monter cette B en première div, même si, encore une fois, là, l'écart, il est encore trop important à mon goût. Oui. Et c'est pour revenir à la question de Seb Chamcham, là, qui dit par contre, la B, CSOA, ça va descendre en deuxième div. Oui. Oui, ça, là c'est aussi, vrai. je pense que le chemin, il va être exactement le même pour Amnéville la saison prochaine. Qui est de se remaintenir en R1 et d'aller rechercher Ouais. à minima la première div pour l'équipe B. Ouais. Parce que là, deuxième div, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas. Non. Tu peux même pas dire que tu prépares tes équipes jeunes en passant par la B, parce que là, Ouais. en deuxième div, Oui. tu vas pas les aider, les jeunes. On est d'accord. Ça va être compliqué parce que descendre, c'est vachement facile. Mais même remonter, C'est très dur. et même monter, Très dur. c'est très très dur. Très très dur. Hein. Il y en a avec les effectifs qu'ils ont, on se demande ce qu'ils foutent là. Mais Ouais. sortir de Mais- ces divisions-là, c'est très très compliqué. C'est compliqué. Ucange, Julien, qui a été faire un match nul à Saint-Méziéry, un but partout. Ouais, déplacement pas facile, hein, parce que Saint-Méziéry joue aussi sa peau Oui. dans cette terrain, donc déplacement pas facile du tout. Hein. Ucange gère sa fin de saison, va gérer sa fin de saison tranquillement. 24 points. Je m'inquiète pas trop. Il manque 3 points. Encore 3 points pour 3 moi. points, là, mais c'est vite. C'est réglé du côté d'Ucange. Mais je crois même que. Alors, je sais pas si c'est Ucange ou Saint-Méziéry qui est en infériorité sur ce match-là. J'aurais dit Ucange. Mais. C'est Ucange qui ils se sont, je crois, retrouvés à 10 à la 65e, Julien. Mais oui, du côté d'Ucange, je m'inquiète pas forcément. Oui. Pierre Beyer qui dit ça risque de charger la baie. Bah oui, c'est logique. Mon cher, Il faut s'y attendre de Pierrot, toute façon. il faut s'y attendre et à la fois, c'est le malheur ou le bonheur d'avoir une équipe hiérarchiquement supérieure maintenue. Fanière, Julien, qui compte pour du beurre dans cette poule A de R1, qui s'est fait étrier à domicile contre Villerue-Til, 5 buts à 0. 98 buts encaissés, Julien, en R1. Du côté de Fanière, Ça pique. ça pique un petit peu. Et bon, quoi qu'il en soit, ils sont là à tous les matchs, il n'y a pas de forfait, il n'y a rien. Ouais. Déjà ça, par contre, on en arrive à se dire déjà que c'est plus qu'un exploit. Ouais, Au vu des mentalités du football actuel. Oui, clairement. D'accord ? Clairement. Donc c'est énorme. Villerue, du coup, est 10e avec 18 points. Ça s'extirpe un petit peu, mais suite au prochain épisode, parce que 2 défaites, pas 2 défaites, si la semaine prochaine le résultat n'est pas au rendez-vous, peut-être que ça peut refaire l'échelle inverse. À suivre, on ira voir des séances, on ira voir tout ça pour faire une analyse plus complète du maintien. Next. Joker, next, appel à un ami. Du maintien de Villerue. Je parle plus de Villerue. C'est dommage, Julien, c'est une très belle ville. Ouais, peut-être, mais je n'en parlerai plus. On On m'a demandé de plus en parler, je n'en parlerai plus. Ouais, bon. J'en parlerai pour toi. Fais-toi plaisir. J'en parlerai pour Mes toi. amitiés à monsieur Roland Siro. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà pour la poule A, Julien. La poule B. Julien, je dirais qu'on y voit un petit peu plus clair, notamment en haut de tableau, pardon, où l'APM a pris, a pris le large, Julien, par rapport à Schiltigheim. Ouais, alors ça aura mis le temps que ça aura mis de voir l'APM prendre le large comme on a pu le penser depuis le début de la saison, en se disant que l'APM, de toute façon, c'était un peu l'ogre de ce groupe-là et que ça allait être acquis, sauf que oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps quand même. Mais pas forcément de la faute de l'APM, mais surtout Shilty qui a suivi. Surtout Shilty, quand ils sont venus gagner 2-0. Surtout Shilty, quand ils ont inversé cette première place au classement, puis qui a pris un peu d'avance sur l'APM. Tu te dis, tiens, il y a peut-être un petit coup sur le carafon. Mais comme quoi, un championnat est long, surtout dans ces divisions-là. Un championnat, c'est très long. Et même 4-5 points d'avance, c'est pas forcément gagné, et rien n'est plié. Non.
Donc 47 contre 39 points, Julien, un petit matelas qui te permet d'avoir un petit coup de pompe, ça peut le faire avec 8 points. 8 points, mais bon, je vois mal l'APM faire Avoir un trou d'air. Faire le nombre de faux pas, parce que du côté de Chelsea, en plus, ça va assez mal du côté de Chelsea. Hein. Je vois plein de choses. C'est les 19 nats qu'ils ont. Ouais. Ou 17 nats, Oui. non 19. 19, ouais. 19 qui peuvent plus faire les Oui. déplacements et qui jouent plus le championnat. C'est compliqué. Ouais. C'est frustrant pour les gamins quand même, parce Ouais. que Ah, c'est chaud, ouais. c'est frustrant pour les gamins parce que cette montée, ils l'ont méritée. Ouais. Et c'est là encore que tu vois que ce foot amateur, il coûte énormément cher. Et que là tu pénalises le club, tu pénalises les gamins de jouer un championnat de 19 nats, même si c'est peut-être pas le championnat qui fait rêver aux yeux de tous les connaisseurs du football amateur qu'on peut avoir autour de nous. Mais ça reste un championnat 19 nats, ça reste des clubs pro. Oui, mais encore une fois, je trouve dommage de devoir. pour peut-être un club comme Chilty aujourd'hui, c'est trop. Pour un club comme Chelsea, mais à mon avis, je suis pas persuadé que ce soit les seuls dans cette situation-là. Non. Je pense qu'à mon avis, et pourtant Chelsea, ça reste quand même une grosse agglomération. Oui, ils sont comme tout le monde. En Alsace, Il n'y a plus le nombre de zéros qu'il y avait il y a 20 ans. Chilty, avant, c'était. Chilty, jamais avant, tu pouvais penser que Chilty, ils seraient un jour en R1. Hein. Ça peut. C'était une équipe de nationale. Hein. Ah oui, tout le temps. Avec, quand tu écoutes Steph Linol, Chilty va déposer. Je pense qu'à mon avis, ils en sont pas trop loin non plus. On l'espère pas. Mais de tout ce que je peux lire sur les réseaux, et que ce soit même de la part de Chilty, parce que les infos viennent de leurs réseaux sociaux, ouais. Ça sent vraiment pas bon. Quoi. Pas bon. Ouais. Bon. À voir, en tout cas, on le souhaite pas du tout. Non. Donc Chilty a craqué avec cette Mais comme il y a eu les élections municipales, les municipaux ont eu lieu. Le week-end. Mais attends, on ne sait pas si. Peut-être que, alors je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais peut-être que. Ils auront un synthétique. Certaines élections vont peut-être fait sourire certains clubs. Ouais. Tu sais que forcément, il y a toujours un rapport de cause à effet entre ces élections tous les 6 et ans. certains clubs. C'est cyclique, c'est tous les 6 ans. Il y en a qui ont même des immeubles en synthétique. Il y a même Ils vont faire des immeubles en synthétique. Hein. Tout va être en synthétique. Non, mais je pense que ça aussi, ça prend en compte, Greg, pour certains clubs. Qui attendent. Là, j'ai vu dernièrement, comment ça s'appelle ? Là, si on doit faire une petite aparté et puis venir là-dessus, parce que pour moi, ça a une très grosse importance. Ces élections, quand je vois Florange, par exemple, on a vu sur les réseaux sociaux qu'ils avaient fait venir toute une ribambelle d'anciens, Carlo Meurichich, Bernard Zégnier, etc., parce que le stade de Florange porte son nom. Oui. Aujourd'hui, le projet, c'est de détruire complètement le complexe. Zégnier avec le verre, le synthétique, la tribune, etc. Et pour en faire des logements. Pour en faire des logements, et puis de refaire un complexe tout neuf, je crois, à la sortie de Florange, si je raconte pas de conneries. Mais cette fois-ci, avec 2 synthétiques. Donc c'est vrai que là, on voit que ça fait appel aux anciens, etc. Parce que les gens ne veulent pas. Hein, parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Bien sûr qu'il y a une histoire. C'est toujours la même chose. Il y a une véritable histoire. Mais voilà, ça, on parle de Florange, et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui doivent être dans ce cas-là, qui ont attendu les élections, peut-être pour pouvoir se projeter et y voir peut-être plus clair. Je parle aussi peut-être de Gandrange, qui attendait beaucoup sur l'élection de Quentin Bigot, l'ancien athlète olympique, qui avait quand même un peu annoncé, alors je ne sais pas si c'est officiel dans son programme ou pas, mais qui avait quand même annoncé qu'il allait aussi donner un coup de main au club de foot, au sport. Au sport en général, en tant qu'ancien athlète, je pense que c'est un peu son domaine aussi. C'est vrai, il doit y être sensible. Peut-être que toutes ces nouvelles-là vont de bon train pour plus de clubs qu'on ne le pense. Ouais. Je vois, Julien, que notre homme spécial rumeur vient de frapper. On aimerait que tu expliques encore cette salade dont tu es souvent dans la composition, si je puis dire. Avec lui, je suis l'ingrédient principal. Oui, c'est ça. Grosse connerie, encore une fois, de Jack Daniel, de whisky. Champion du monde, pardon Jack Daniel. Mais non, encore une grosse connerie, je vais pas chez les coachs, je vais pas à l'APM, je reste chez moi là-bas. Je vais nulle part. Merci de rectifier ça, Jack Daniel. Mais il n'a pas dit qu'il était champion olympique, il a dit qu'il avait fait les JO. Non, j'ai dit effectivement que... Ah bah non, il n'a jamais dit champion olympique. J'ai pas dit champion olympique ? Non.
Non, mais Bon, je pour moi, t'as pas réécouterai dit pour champion voir si olympique. j'ai pas dit champion olympique. Bon, Après, bref. c'est pas grave. Et je vois que notre Etchebest local est là ce soir, Arnaud Imbert, qu'on salue. Julien, ça faisait longtemps. Il nous boudait entre l'omelette et la salade César. Leur voilà aux affaires. Je trouve horrible de jouer des matchs de R1 ou autres sur synthétique. Oui, ben on sait, on est des vieux qui aimons bien le foot en herbe. Malheureusement. En salade, je m'y connais. Hein. Ouais, en surgelé, tu t'y connais. En ouais, salade, je m'y connais. Poule B, on revient à la poule B. Donc, on est passé sur les deux premiers, Julien. La mauvaise affaire, c'est Hombro qui s'est incliné au FCK 06, Julien 4-1 après avoir fait 1-1 à la mi-temps. Les carottes sont cuites, 8 points. Je vois pas comment. Tu vois pas Ali Non. Deaba relever la pente avec ses hommes? Ah, ça devient trop compliqué là. D'accord. Ça devient trop compliqué. J'ai toujours été un optimiste, mais là, j'avoue que je l'ai perdu. Après, on le savait, hein, c'était une fin de cycle hein, du Fin de côté cycle. d'Hombro. Le synthétique va être fait. Autant. On va repartir peut-être l'année prochaine. En non, R2. mais après, c'est ce que je te disais. Peut-être que certains présidents ou mécènes de clubs attendent peut-être ça aussi pour ne pas justement mettre l'argent qu'ils peuvent mettre dans les clubs à perte, je te dirais. Parce que c'est sûr que quand tu te projettes avec un synthétique, c'est beaucoup plus facile et puis tu peux aller chercher beaucoup plus loin que quand tu te projettes avec un terrain vert et puis un parking pour t'entraîner. Ouais. Il est où Nadir? Où tu veux qu'il soit, Jamel, sérieux? C'est en train Il a de un faire à rendez-vous bouffer. avec son assiette. Voilà. Euh, Sa femme lui a dit tu restes à la maison. Ouais, là il est en période de sèche. Forbach, Julien, qui a battu Reiperswiller, qui était un peu leur bête noire, samedi soir, avec un doublé de Shaquille Dutart, Julien. Forbach est sur une très bonne dynamique depuis la reprise. Mais qui s'est Julien, fait sortir en Coupe Grand Est, non? qui s'est fait Ouais. sortir en Coupe Grand Est. D'ailleurs, Seb Meyer, je dirais, s'en veut ou pas un peu, parce qu'il a trop fait tourner, mais ça, tu peux le savoir qu'après, hein, Forcément. Julien. Mais en tout cas, la dynamique en championnat, elle est là. Et pour l'instant, Forbach est 6e. Voilà, avec pas mal de blessés. Il n'y a plus rien à attendre, Julien, de cette saison du côté de Forbach, si ce n'est de finir au mieux et de se fixer des petits challenges à la petite semaine. Mais sinon, il n'y a plus grand-chose à faire. Malheureusement, non. Malheureusement, les carottes sont cuites. En parlant de ça, cher Julien, de la R1, j'ai pris le temps, et Dieu sait que notre temps, Julien, tu sais qu'il est très précieux. J'ai regardé un peu le classement des buteurs de R1, Julien. Dans le groupe A, notre étangeois pur souche, pur jus, il a du sang jaune, du sang bleu et blanc dans les veines, Emeric Steinmetz, et deuxième avec 11 buts, Julien. Pour une première saison de R1, Très bien. c'est Qui n'est pas fini. qui n'est pas fini, c'est de la belle Qui est pas performance. Deuxième C'est buteur. ça qui va être dangereux, c'est ça qui va être compliqué du côté d'Étanges de gérer. Alors, tant mieux qu'il soit maintenu assez tôt dans la saison, parce que je pense qu'il va falloir gérer le nombre de joueurs qui vont être courtisés à droite à gauche ou par le Luxembourg. Je pense qu'ils peuvent être courtisés autant qu'ils veulent. Il serait déjà parti, Emeric Steinmetz. Il partira pas. Tu risques de finir la saison à plus de 15 buts par. À 15 buts, Greg, attention. Hein. Mais je pense pas que c'est des gens qui jouent pour l'argent là-bas, sinon ils seraient déjà tous partis, Julien. Ils seraient déjà tous partis. Je sais. Oui, sûrement, mais tu poses la question au bout d'un certain. Tout le monde a un chiffre en tête, c'est ça? Et puis au bout d'un moment, ouais, mais j'y crois pas. Peut-être pas lui, mais peut-être d'autres. Oui, peut-être d'autres qui ont été importants dans la saison, parce que là on parle de lui parce qu'il va finir à plus de 15, mais peut-être d'autres qui ont été très, très constants dans la saison, qui ont été très importants dans l'équipe de
de Seb qui vont être qui vont être qui vont être sollicités, c'est une chose. C'est bien sûr. Mais bon, je pense qu'ils auraient déjà dû être sollicités l'année dernière en étant champions de R2. Alors tu me diras, oui, ils sont restés pour le projet de la R1 et pour maintenir le club. Oui, après, oui. Là, ils font une belle saison. Celle-là, pour moi, elle était logique de rester. Parce que pour un club comme Étanges, là, tu fais une belle saison, t'es encore en Coupe Grand Est, je trouve que c'est beau. Mais oui, mais il faut faire. C'est l'avantage de l'inconvénient, tu vas me dire, c'est ça? Je suis courtisé par personne, moi, Arnaud, sache-le. Non, oui. Par rien du tout. Par rien du tout, et il veut pas, il a tout mis son téléphone sur silencieux. Oui. Le premier buteur de cette poule, Julien, c'est un buteur de Cormontreuil, tome du titre, avec 16 buts. Donc il a 5 buts d'avance sur notre Steinmetz local. Le troisième meilleur buteur est toujours un gars de Cormontreuil. C'est pour te dire que Sedan est premier. Ouais. Mais pour l'instant, c'est Julien Pava avec 11 buts, le même nombre de buts que notre Steinmetz national. Et Cormontreuil, c'est 59 buts depuis le début du championnat. Oui. Sedan, c'est 46. C'est 46, ouais. Il y a quand même une grosse différence. Oui, mais ça prend que 8 buts, Sedan. Oui, mais grosse différence. Et dans les 8 buts, il y a des sacrés gamelles. Hein. Et... il y a des sacrés buts de merde. Hein. Le quatrième buteur, c'est notre ami Ngbakoto avec 10 buts. Julien, le Sedanais. 10 buts. T'en penses quoi? C'est très en dessous. T'es d'accord avec moi? Après, très en dessous, c'est toujours pareil. Hein. Non, mais même, comment il s'appelle, l'attaquant qu'ils ont recruté qui était à 9 maisons? Ken Schul, qui avait fini l'année dernière avec combien de buts? Il en est où là cette année? Il n'est pas dans le classement. Il n'est pas dans le top 10. Déjà, Julien, je peux déjà te le dire. Je ne sais pas s'il ne s'est pas blessé d'ailleurs. Oui, il était souvent même remplaçant aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas une blessure qui l'a éloigné une paire de semaines. Ensuite, à la 5e passe, on a un Pagnotin, Julien. Alex. Non. Non. Au poids, il serait devant. Hein. Il serait numéro 1. Shamseddine Kouranfal, qui est avec 10 buts également, qui a marqué ce week-end. 6e, Jordan Mansouri, du côté de Épernay, je crois, avec 8 buts. Ensuite, nous avons Julien, un joueur de Villerue, qui se retrouve 9e. Kélian Kouchi, avec 8 buts. Ouais. Et pour clôturer cette poule A en termes des buteurs, le dernier qui est égalité avec notre ami Kouchi et Mansouri, c'est Idriss Neka du Cange, avec 8 buts, Julien. Mais je crois qu'il est fou le classement. D'ailleurs, je crois que Ucange avait. Il est frais du jour. Hein. Mais Ucange a fait un petit rappel à la loi. Comme il était, je crois, plus à 9 ou 10 qu'à 8. D'accord. Et je crois même que Skander, en grand professionnel qu'il est, a même été mettre les 9 ou 10 buts en vidéo sur la page. Pour prouver. Ah ben attends, là c'est du factuel. C'est factuel, c'est indiscutable. Dans la poule B, Julien, les buteurs, les 10 meilleurs buteurs, il y a des surprises quand même. Je me permets de te le dire. Il y a des co-buteurs à la première place. Thomas Schall et Paul Maurice de l'APM, Julien, avec 15 buts. Répète-moi voir. Il y a un co-buteur. Vas-y. Ouais. Thomas Schall et Paul Maurice avec 15 buts. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Le troisième sur le podium, c'est notre Fort Bacois d'adoption, anciennement luxembourgeois, Julien, avec un doublé ce week-end qui le place troisième avec 11 buts, Shakil Dutart. Ouais. Suivi à la 4e place. Et lui aussi, il a été éloigné des terrains une paire de fois. Thibaut Jacquel avec 10 buts. Il a marqué un but ce week-end. Julien. Ensuite, une vieille connaissance, Julien de Hombourreau, mais pas que, Samuel Kekambu, avec 10 buts. Qui est au FCK 06, normalement. Lucas Meyer avec 7 buts, qui joue à la SM. Après, tu as un buteur de Schiltigheim, Labib Bariga, avec 7 buts. Et dans ce groupe-là, tu avais Lucas Schnepp. Non, on arrive à Lucas Schnepp. C'est de l'autre groupe. Le groupe. Mais il était avec Sarreguemines, mais il est plus là. Il est plus dans le groupe. Ils l'ont mis dans l'autre groupe maintenant. Et il serait premier. Il serait premier.
Il serait premier. Justement, on va parler de cette poule C. Julien, Lucas Schnepp, combien de buts, Julien, à ton avis? Lucas Schnepp, là, maintenant? Il a éclaté tous les gros autres. Hein. Je te le dis Maintenant, déjà. là Maintenant, là, oui. 22, 23. Ah, hier, il est à 26. 26 Il déjà? a mis un doublé hier. 26 et il reste Bah, il doit rester. 10 matchs. Non, moins que ça. Pas 10 matchs. 26. Ah non, oui, pardon. Ah 10 non. matchs. Lucas Schnepp, 26 buts. 10 matchs et Enes Saïn a fini à 41. 41, ouais. Ça va être. Là, il va falloir les empiler sérieusement pour battre leur corps. 26. Ouais. Greg, Oui, mais il faut Greg. les empiler. Il Oui, faut mais en mettre là. Attends. Faut les Il y a enfiler. il y a un truc à prendre en considération quand même. Mais quoi? C'est que là maintenant, tu es dans une équipe comme la SNL. T'es censé pense avoir plus de ballons, plus de situations. Je pense que le doublé à chaque match, est possible. il serait pas volé. Mais à voir. Pas Ça qu'il peut soit être un volé. défi, tiens, Lucas Schnepp. Parce S'il que- nous écoute. Parce que, Je pense qu'il n'a pas besoin de nous. J'ai pas regardé le classement, mais bon, je sais qu'ils sont premiers avec Ils sont pas mal premiers. de points, avec pas mal de points d'avance aussi. Tout à fait, Julien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec autant de points d'avance, etc., les autres Ah. équipes, c'est leur, J'ai Monsieur Wari qui sort du bois. oui, il a fini de bouffer là, ça y est. C'est leur objectif d'aller essayer de taper. Il y en a qui vont essayer, hein. Mais Ouais. 8 points d'avance, 7 points d'avance, pardon. Ouais. À Ah, voir. je pense que c'est possible. Tu penses que c'est faisable? Ouais, je pense Ok. que c'est faisable. À S'ils voir. nous écoutent, Oui. s'ils nous Un petit écoutent, défi. ouais, voilà, Un petit exactement. défi, Julien. C'est un défi qu'on va lancer à Lucas Schnepp s'il nous écoute. Oui, il et nous puis pour écoute les pas, à gens mon qui- avis. Pour les gens qui le, non mais si, il y a des gens qui le connaissent Oui, et qui oui, vont lui, Qui vont lui passer le message. qui vont lui passer le message. En dessous de il doit faire tomber le record d'Enes Saïn. Exactement. D'accord. À Donc- 40, donc Lucas, 41. 41. 42 donc. 42. Hein, donc Lucas, si tu nous écoutes, Oui. on te lance le défi donc Oui. de réussir à battre le record d'Enes qui était de l'année dernière. Non, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 Non, ans. l'année dernière. Qui était de 41 buts. Oui, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Qui était de 41 buts sur une saison. T'en es aujourd'hui à 26. On est d'accord? Ça fait. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si jamais tu y arrives, en Ouais. tout cas, Qu'est-ce qui va se passer, Julien, encore? bah, il nous ramènera son maillot signé que je mettrai pour la tombola du 1er mai. La fameuse tombola. Voilà. Ouais. Ok. Donc on n'aura peut-être pas atteint les 41 au 1er mai, parce que ça va Ouais, vite. c'est ça le problème, ouais. Mais c'est bon, là le s'il problème. veut, le maillot est toujours le Bref. bienvenu. Matteo Gendez, Julien. Il Ouais. est 5e buteur de cette poule, avec 11 buts. Tu vois, Combien? 11 buts. Matteo Gendez. Ah oui, quand même. Alors Sachant qu'il qu'il fait, alors qu'il est parti depuis. Sachant qu'il fait des allers-retours. Ouais. Notre ami Raon Letam Hassan Touré, qui est là aussi Combien avec de 10 Bomba buts. depuis le début de la saison? autant de Bomba que toi de pizza à la salchicha. Et de... Comment ça s'appelle? Merde. Et les trucs au Quoi citron, là. Guignol, ouais. Donc, Julien, voilà pour les buteurs. Voilà pour cette poule B, on a fait le tour. On va parler, Julien, avant d'attaquer la régionale 2, cette période, la Ligue sort toujours ses petits papiers, Julien, où des clubs sont présumés coupables et à la fois innocents. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs, vous regarderez, qui ont pris des points de pénalité, où il y a certainement, on va recevoir des messages, on le sait déjà d'avance, vous avez tous des procédures en cours, mais pour l'instant, Julien, on peut l'affirmer, dans le classement actuel de la Ligue Grand Est, et non pas dans la presse locale, les points dont je vais parler sont enlevés. Oui, ils sont effectifs au classement. Ils sont effectifs pour l'instant dans les Oui. classements, ce qui change un petit peu la donne. Alors, dans notre région Lorraine, parce que j'ai pas relevé les gens de la Marne,
il y a 11 clubs qui ont été pénalisés, Julien, de points en moins pour divers motifs, hein, Julien. Souvent, c'est le non-paiement des licences. Il y a un peu de tout. Il y a du 1 point, il y a du 2 points, il y a du 5 points. Donc, je vais vous donner la petite liste. Il y a Étain-Buzy, qui a un point de retrait. Il y a le FCH, la Ville Lumière, Carrefour des Énergies, avec 2 points de moins. Ouais, mais ça, on m'a dit que c'était réglé, ça. Les points vont Comme, revenir. comme ils ont pu faire l'année dernière. Mais Julien, c'est ce que je dis en préambule. Les points vont tous revenir. J'en doute pas une seconde. Famec a 1 point en moins, Julien. Sache-le. Toi qui es le DS de Famec, on t'est pas informé. Famec, t'as vu d'ailleurs, Julien, qui ont annoncé leur présidentielle. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Donc, Smaïn Boussetta, donc, qui a démissionné au mois de janvier pour se consacrer à sa nouvelle vie politique. Que forcément, hein, politique et sport dans le même bateau, ça ne fait pas forcément bon ménage. Donc, il a démissionné au mois de janvier pour laisser un mois de transition à Ali Fella, qui est un enfant du club, hein, qui a toujours joué là, qui a fait toutes ses classes là-bas. Et donc, il va prendre la suite de Smaïn dans ce rôle de président. De président, voilà. Roslange Vitry, Julien, qui a 5 points de retrait pour le moment en R2. Ouais. J'ai bien dit pour le moment. Hein. Le Somme, Merlebach, Julien, 5 points également de retrait. Neuve Maisons, 1 point. Jarville, 1 point. Girancourt, 1 point. Nos amis de Gandrange, 1 point. La réserve de Montigny, 1 point. C'est peut-être des gens qui jouaient sur des licences ou des choses comme ça qui ne sont pas autorisées. C'est bizarre que dans ce cas-là, on serait pas sur les mêmes. Oui, ça peut être que dans ce cas-là. Les mêmes fautes que certains, parce que sinon la première aurait pris avec. Tout à fait. Et Creuswald, je pense que personne n'est surpris, qui a pris 5 points également de pénalité. Donc voilà, ça fait 11 clubs concernés. L'année dernière, il y avait déjà eu le coup, Julien, où il y avait eu quelques clubs qui étaient aussi dans la mauvaise, liste. Et à la fin, je crois qu'il n'en restait plus que 2 qui avaient été sanctionnés définitivement, de mémoire, si je ne m'abuse. Question qu'il faudra poser la semaine prochaine. Oui, une question effectivement ouverte du côté de la semaine prochaine. On va pouvoir, sans transition, parler, Julien, de la Régionale 2, où pour le coup, dans les 5 premières places, les gens se rencontraient, Julien, pour essayer soit de recoller ou soit de prendre un petit peu d'air. Il s'avère que dans cette poule A, Julien, les 5 premiers, mathématiquement, c'est encore faisable, même s'il y a un petit trou, peuvent encore jouer quelque chose, Julien, avec les confrontations directes en cours. La bonne opération, si je puis dire, Julien, elle est pour Charleville ce week-end dans cette poule A. Clairement. Avec une victoire. Qui a fait tomber Plantière. Non, Vemrange. Vem, pardon. Ouais. 3-0. C'est, après, je sais que Vem a fini à 10 avec un rouge de Greg Adler. Greg Adler. Alors, je sais pas la combienième, mais c'est vrai que c'est un gros score pour la c'est pas dans les habitudes, effectivement. Surtout qu'il les coupe un peu dans leur. Parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Très belle dynamique. Ce n'est que la 2e défaite de la saison, Julien. Oui. Mais bon, comme tu dis, là. Bon, après la 5e, j'irai peut-être pas jusqu'à la 5e, mais Étain-Buzy, Étain, VM Plantière, Charleville, ça peut. Ça peut aller jusque ça peut aller chatouiller jusqu'au bout. Jouer la montée. Ouais. Et Charleville a un petit avantage, Julien. C'est d'avoir une A un petit peu à un niveau supérieur qui peut aider en National 3. Ouais, sauf que pour l'instant ils sont pas encore tirés d'affaire, hein, puisque 19, ils ont 27 points. 19-27, bon, ça peut aller vite aussi, hein, dans ce sens-là, mais tout à fait.
Mais après tu sais comment c'est, hein, quand tu as une B. Quand tu as une B, la première en National 3, la première après, tu sais, ça va être un jeu R1, N3. de faire descendre, non, mais de faire descendre les joueurs, Oui. etc. Il va falloir faire attention aussi à ça parce que Oui. on a vu des fois des clubs petites beaucoup bourdes. plus gros que ça Se tromper. se faire cette fameuse bourde qui coûte cher à la fin. Mm. Donc, Ouais. il faut faire. Voilà. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt encore pour se prononcer sur une équipe. Ça va, mais c'est bien, tu vois, je préfère ça plutôt qu'une équipe qui a déjà plié le championnat. Et, Pour nous, c'est un régal. Là, au moins, il y a de quoi faire. Plantière aussi de Richard Pagna, Julien, surpris à domicile par le FC Yutz, une défaite 2-1. Ouais. Ouais, c'est vrai que celle-là elle est étonnante parce que ça aussi, Plantière était sur une très bonne série, très bonne dynamique. C'est vrai que celle-là, à mon avis, pas grand monde l'a vu venir arriver, surtout à Plantière. Oui. On salue aussi Mam Foot qui est là, Julien, qui nous suit. Ensuite, à Gondange, Julien qui s'est débarrassé de Villers-Semeuse, 4-0, qui replace le FCH 6e de la poule, au milieu, tranquillement, au chaud. Val-de-Lorne, Julien, qui a battu Val-de-Laine 2-1, qui se donne de l'air dans cette poule pour un maintien, je dirais, pas encore acquis, mais toujours qui se... Je dirais qui va. Ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine, quand on va recevoir le président de la Ligue, on va peut-être pouvoir avoir officiellement le nombre de montées de descentes. Fouet Fatella, il est là. Surtout il est là. Ça y est, il vient d'arriver. El Chapo qui est là aussi. Surtout le nombre de descentes. Ouais. Oui, tout à fait. On va peut-être pouvoir avoir réponse à nos questions. Il est là, Foued. Il est là, Foued, le sniper. Ah, Salien, Sébastien Boben qui débarque aussi. Ah, ça y est, il y a tous les flingueurs du secteur qui arrivent. Ça y est, les mitraillettes sont chargées. Julien, attention, ça va, à mon avis, envoyer du bois d'ici quelques minutes. Val-de-Lorne, d'ailleurs, Julien, j'ai vu qu'ils avaient battu en match amical cette semaine Villerue, 1-0 en match amical. D'accord. Pour ton information, je sais que tu as l'œil vif du côté de Villerue. Étain-Buzy, tu en parlais, Julien, qui a battu Rethel 4-1. Et il y avait un match aussi de mal classé, si je puis dire, Julien, entre Algrange et Montigny-les-Metz, avec une victoire d'Algrange 2-1. Il leur offre aussi cette petite bouffée d'air et d'oxygène qui fait du bien et qui laisse Montigny dans l'expectative unique de passer devant Villers-Semeuse un de ces 4 matins pour essayer de se maintenir, non, Julien ? Faut être assez clair. Mais le problème, c'est toujours pareil. C'est est-ce que tu vas pas te retrouver parmi les plus mauvais 10e ? Une place qui est tout aussi dangereuse que celle des 2 derniers. Ouais. Faut faire la place de 10e peut être condamnable. Je pense que la place de 10e est condamnable. Donc, et quand tu vois, aujourd'hui, elle se joue là, Montigny, si tu arrives à passer devant Villers-Semeuse, comme tu dis. Dans l'autre groupe, tu as Roslange-Vitry, Amont-Villers, qui peuvent aussi. Ça y est, c'est parti, Julien. C'est la première banderie vient d'être tirée. Je l'attendais un peu, mon cher Foued. Donc ouais, il faut être attentif à ça. Oui, il va falloir être attentif dans cette poule A. Donc on le dit, c'est très 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 serré encore. D'ailleurs, c'est un plaisir pour nous, peut-être un peu moins pour les coachs et les joueurs, mais en tout cas, c'est tout à fait. Il y aura une fin de saison excitante dans la poule A. Et Julien, sans transition, on peut dire la même chose pour la poule D, où ce week-end, les cartes ont été un petit peu redistribuées, si je puis dire. La défaite dans le choc du groupe, Julien, de Boulay contre Frémin, 1-0. Ouais. Julien, très belle perte de Frémin. Et je me rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait presque dit que les carottes étaient cuites. Pour Frémin. Ouais. On avait. Oui, je m'en rappelle. Hein, on avait dit que c'était cuit. Oui. Ça serait très compliqué, mais au final. Ce match-là relance un peu tout, Julien. Ouais, ça relance tout. Ça met surtout Blénaud dans une bonne position, dans le sens où ils ont gagné 3-0 de Morange et qu'ils ont un match en retard. Donc s'ils gagnent le match en retard, ils peuvent se retrouver devant Boulay. Oui.
En tout cas, la meilleure opération pourrait être celle-là. Les hommes de Manu Soula, avec leur victoire 3-0 hier contre Morange, avec un doublé de Terzic, Julien, Ouais, j'ai vu. qui est deuxième et à l'affût, hein, Julien, comme on dit. En tout cas, là, Julien, tu m'autorises à dire qu'il y a 4 équipes dans cette poule qui peuvent encore jouer quelque chose, avec la belle victoire de Mani contre Famec, 3-0. Ouais. Et ça fait un beau quatuor pour jouer la montée. Famec, ils sont dans une mauvaise spirale quand même, là, Julien. Et on n'est toujours pas bon, là. Toujours pas. Non, on est toujours pas bon. Après, on va dire que quand c'est famé que je fais des cadeaux, mais non, je fais pas de cadeaux. Bah non. Et encore une fois, c'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer quand on voit les noms qu'il y a dans cette équipe, quand on voit le recrutement qui a été fait. Absolument pas à la hauteur et on est très très loin même. Parce que moi, je les voyais plus avec les noms qu'il y avait, je les voyais plus et se frotter aux 4 premiers là-bas. Et là, on en est très 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 loin. Très 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 loin. Oui. Je sais pas ce qui se passe là-bas, ni quoi que ce soit, et je vais pas voir les séances et je vais pas voir les matchs. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est du factuel. Le classement ne correspond pas au talent de l'effectif. Jamais. Non, mais c'est pas une question, là, je l'affirme aussi, Julien. Je l'affirme. Voilà. Jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Et à un moment donné, il va peut-être même va falloir faire très attention. Parce que Rossange a besoin de sauver sa peau. Oui. Amanvillers a besoin de sauver sa peau. Oui. Châtel. Ils sont pas sauvés non plus. Il va falloir aussi qu'ils commencent à. Ils ont pris un bon point hier à Saint-A, 0-0. Il va pas falloir que Famec perde les points contre ces équipes-là parce que ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal et très vite. Ça peut faire très mal. Oui. Je pense que Morange et Champignol, je pense que c'est cuit. Donc c'est peut-être la seule chance du côté de l'US Famec, c'est que ces deux équipes-là sont quasiment condamnées. Sont quasiment condamnés. Avec la première victoire, d'ailleurs, Julien, de Champignol contre Amanvillers ce week-end. C'est leur première victoire de la saison. 2-1, alors que Amanvillers menait à 0 à la mi-temps. Foued, je dirais pas allez, dites-le, c'est le coach qui est nul. Non, mais en fait, Foued, il le dit. Il le dit, mais t'as vu de la façon dont il le dit, t'as vu de la façon dont il l'écrit. Oui. En fait, c'est comme l'autre là qui fait les réseaux de Marseille, là, comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle Bengouz. Mais non, l'autre qui fait les trucs de Marseille, qui arrête pas de casser les télés. Voilà, Mohamed Denis. Mais Denis, en fait, il veut que ça soit dit comme ça. Il est nul. C'est comme ça qu'il attend que ça soit dit. Vous êtes nuls, il est nul, bande de chèvres, on va péter l'écran de l'ordi. C'est comme ça en fait qu'il attend l'accent exact de cette phrase, c'est ça. Ouais. Mais non, Foued, on ne sait pas si c'est lui qui est nul ou s'il y a autre chose. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas d'accord avec le classement de l'ES Famec. Tout à fait, Julien, moi non plus d'ailleurs, c'est pas normal. Un classement pareil avec un effectif pareil. On a parlé de Boulet, on a parlé de Mani, on a parlé de Morange et de Blénaud. On l'a dit que les conquistadors. C'est exactement ce qu'il attendait. De quoi? Ah, exactement. Voilà, bon, ben, c'est cadeau. Châtel de Johan Randazzo a été faire un match nul à Saint-Avold 0-0. Comme tu le dis, Julien, c'est pas encore fait, mais c'est dans la perspective de maintien, c'est important. Et Roslange Vitry, Julien, qui s'est incliné à la PMS B, 2-0. Julien, Roslange Vitry, on est sur la tangente. Heureusement qu'il y a deux équipes qui sont larguées là. Parce que Roslange Vitry, c'est une saison qui est extrêmement délicate. J'en ai discuté avec Farid, c'est pas une surprise pour lui. Il savait qu'il allait vivre une saison très compliquée. Hein. On sait qu'il y a eu un changement de président du côté de Roslange, que ça allait être compliqué chez eux, qu'il n'y avait plus les mêmes moyens non plus. Voilà, c'est pas du tout une surprise. Donc voilà, il m'a dit j'ai commencé la saison, j'irai jusqu'au bout. D'accord. On fera le maximum pour se maintenir, mais il savait que ça allait pas être facile. Ouais. Mounir joue encore un peu? Il court beaucoup. Il court, il va à la piscine, il fait du vélo. Et alors,
C'est vrai que j'avais dit que je devais en parler de ce que Mounir préparait. Et putain, attends, Bah j'ai quoi? oublié son truc. Parce que Mounir, il est en train de préparer un Oui, trail ou un, un ultra trail. ou un ultra trail. Il Ou un prépare quelque Ironman. chose. Je sais pas si Parce qu'il a fait déjà, j'ai vu des courses là, où il y avait les 3 alors, je sports. sais pas s'il est déjà passé son truc, mais je sais qu'il préparait ça Oui. pour une occasion, enfin pour une bonne cause, on va dire. D'accord, oui, Je crois qu'il devait porter ce jour-là un maillot d'accord, oui, avec une multitude de prénoms d'enfants oui, malades, d'accord. et il ferait cette course pour Pour les eux? jeunes. Ouais, d'accord. Donc je sais pas si c'est déjà passé, parce que j'ai vu ça sur ses réseaux. Un Ouais, triathlon. un triathlon. Ouais, c'est Ah oui, ça. Tu vois. j'avais raison. Et c'était pour cette cause-là. Et c'est vrai que quand je l'ai vu sur ses réseaux, j'ai dit que j'allais en parler à l'émission pour le mettre en avant. Ouais. Donc, Ouais, Mounir, Ironman. en plus, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, là. Ouais, Mounir. c'était cette semaine. Ouais, C'était ouais. cette semaine, Ouais. hein. Donc bon anniversaire, la semaine dernière, pardon. Oui, semaine dernière. Ouais. Bon anniversaire, Mounir. Et si c'est pas encore passé, je souhaite plein de force et plein de courage à Mounir dans son Dans son gros challenge. dans son très gros challenge, parce que c'est vrai que c'est un très gros truc. C'est qu'il un prépare. gros challenge, ça, ouais. C'est vrai qu'il enchaîne les kilomètres. Oui, oui, oui. Que oui, ça oui. soit dans l'eau, Oui. sur terre, sur roue, Oui. sur tout ce que tu veux, il enchaîne les kilomètres. Un véritable Kényan. Voilà. Oui. Merci Julien. Sans transition, la poule E où nos Mosellans sont confrontés à nos amis alsaciens. Et Julien, j'ai l'impression que le repas de la semaine dernière a porté ses fruits, puisque Nouswiller s'est imposé 1-0 à Ingviller et a pris la tête de ce championnat avec 28 points. Sachant que nos amis de Molsheim, Un match en moins, hein. ont un match en moins et ont perdu ce week-end à sa réunion B 2-1, Julien. Ils ont fait un petit faux pas. Ouais. Attention. Donc, la belle affaire du côté de Nouswiller. À Renétin, nos amis du Beecherland, avec 25 points, sont revenus à hauteur de Molsheim en battant le Robertso 2-0. Merlebach, Julien, tout le Moselle-Est avait le sourire, quasiment, a battu IC Avenir 2-0 chez eux, les hommes de Florian S. Et malheureusement, nos amis de Sarrebourg, eux, continuent la saison blanche, si je puis dire, en s'inclinant à Mutzig 4-0. Je dirais que la spirale négative est en cours et c'est pas simple d'inverser la tendance. La Régionale 3, cher Julien, où ce week-end, Verny-Lauvigny a laissé échapper Pulnois, on peut le dire, Julien? Sans coup férir, dans la poule F. Ils ont laissé partir Pulnois, qui ne fait quasiment pas d'erreur. Ils font quasiment pas de faux pas. Pulnois, ça va être compliqué pour Verny d'aller les chercher. Une défaite à les Bouxières, 3-1. Défaite surprise, Julien, chez le 9e. On peut le dire. Oui. Oui. Forcément, mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'au bout de même pas 10 minutes, je crois qu'il y avait déjà 2-0. Ah, passer à travers, un match chance, ça peut arriver. Début de match chaotique, apparemment. Catastrophique. Ouais. Bon, écoute, c'est compliqué. Les apps, Julien, qui profitent de ce faux pas, et on l'a dit déjà la semaine dernière, je l'avais dit que les apps étaient à l'affût. Ils se sont imposés à Jarville B 3-2. Et les apps revient à hauteur de Verny. Sachant que les apps, Julien, ils ont un petit match en moins, virtuellement qu'à 3 points de Pulnois. Il y a encore à jouer, mais c'est dommage du côté de Verny, parce que ça fait déjà 2-3 saisons qu'il loupe le coche. Enfin, déjà l'année dernière, sûr. L'année dernière, oui, avec Châtel. Qui loupe. Là, ils avaient fini ex-aequo. Cette année, rebelote. Ouais. Bon, rebelote, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais oui. Ça fait 2. Est-ce que ça va pas être la fin d'un cycle, surtout qu'on entend des rumeurs du côté d'Arnaud Pernet. Oui. Ce serait peut-être la dernière. Peut-être.
voir. À voir, on en saura un peu plus dans les semaines qui viennent. Les gens vont devoir se dévoiler. Dans cette poule-là également, Julien, donc on l'a dit, Pulnois, eux, ils n'ont pas rigolé. Ils ont battu Vendeuvre B 5-0. Val-de-Seille qui s'est imposé 2-1. Villers-B qui a battu Dieulouard 2-0. Et le match de la peur, Julien, qui avait lieu à Osny contre Panibé. Un 2-2 qui ne fait l'affaire de strictement personne, pour le coup. Non. Qui laisse ces deux équipes, on peut dire, décrocher, Julien, dans cette poule. Pagny, c'est pareil. Hein. Pagny, à un moment donné, il va falloir aussi prendre la bonne... Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait que c'est ça. pour ça que je te dis, il va falloir prendre la bonne décision sur la fin de saison de Pagny. Oui. Parce que... Sauver la baie Oui. Oui, clairement. On est d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, en R1, t'as plus grand chose à jouer. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que cette fin de saison, tu vois, en fonction du classement des équipes premières et de leur équipe B, je pense qu'il y a pas mal de matchs qui risquent d'être faussés. Un peu faussés, ouais. Par rapport à ça, où tu es susceptible de redescendre des joueurs dans ta B pour aller les maintenir. Peut-être mettre en difficulté des équipes qui vont vouloir jouer la montée dans ces divisions-là et qui vont se retrouver face à des joueurs de R1. Ça va, je pense que ça va. Et puis comme tous les ans, hein, comme tous les ans, oui. On les a tous les Tout ans, à fait. donc ça sera plus une surprise. Mais Non. je pense qu'à mon avis, on va pas tarder à arriver dans le timing des équipes qui vont renforcer les B pour aller soit pour les maintenir, soit peut-être pour les faire monter d'un cran. On verra, mais effectivement, je pense que la question du côté de Pagny va se poser. Julien. Et au-delà de se la poser, je pense que ça va être certainement fait. Mais vu que la A a beaucoup de blessés, Julien, qui sont à peine 13 le dimanche, pour l'instant, c'est peut-être pas d'actualité. La poule G, Julien, où nos amis irlandais de Dublin, de Marange, continuent, je dirais, leur chemin en avant sur l'autoroute du champion, avec encore une victoire ce week-end large contre Jarny 6-2, avec un doublé de Montpoulain, Mehdi Kadouche, et de son fidèle destrier Abdes Gebrani qui a mis lui un triplé. Ils ne sont pas restés en reste, Julien. La route est grande ouverte. Oui, tout à fait. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de péage, hein, Julien. Non. Il n'y aura pas d'arrêt au stand. Ils vont peut-être nous faire une saison à la Gunners avec 0 défaite. Ouais. Est-ce qu'on pourra après les appeler les Invincibles, sachant que l'équipe C s'appelle les Galactiques, ou B, je ne sais plus. La C. La C, c'est les Galactiques. Là, il y aura peut-être les Invincibles. C'est vrai. On va soumettre un peu l'idée à ton poulain. Ouais, à mon poulain. Qui est là, normalement, il était connecté d'ailleurs. Si jamais ça finit champion sans défaite, j'aimerais que sur la page les Invincibles officielle de Marange, on les appelle les Invincibles. En tout cas, je ne comprendrais pas que ça ne soit pas fait, Julien. Verdun, Julien, samedi soir. On joue toujours le samedi soir du côté de Verdun, c'est toujours agréable. La baie de Villerue s'est inclinée 4-1. Et j'ai entendu que le capitaine de Verdun n'a pas pratiqué la langue de bois et dit qu'il vise toujours Marange. Ouais. Ah oui? Ouais. Bah écoute, oui, heureusement que Abdes, j'ai entendu. Et j'espère bien Abdes. Oui. Oui, non, mais heureusement qu'un coach qui est encore deuxième a l'ambition d'aller chercher le premier. Qui va maintenir aussi tes joueurs jusqu'à cette fin de championnat. Maintenant, c'est la question con que je te pose, mais est-ce que tu n'es pas à l'abri, encore une fois, finissant deuxième, meilleur deuxième, ou je ne sais quelle connerie, tu n'es pas une surprise d'un club de R1 qui se casse la gueule pour X raisons et qu'ils aillent ça serait pas de la nouveauté, c'est du déjà vu. Donc, Puis, vu dans l'état du foot aujourd'hui, il y a du fort probable. Je pense que c'est pareil, encore une question qu'on pourra poser au président de la Ligue et qui nous disent sans langue de bois dans quel état sont les clubs du Grand Est, financièrement parlant. Je pense qu'à mon avis, on va avoir des sacrées surprises. Sans nous donner de nom, mais je pense qu'à mon avis... Oui, il ne nous donnera pas de nom. Puis bon, je pense... Non, il y aura pas de nom, mais je pense que... Je pense qu'à mon avis, on va... On serait pas étonné parce qu'avec tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche, on
C'est ça le pire, c'est qu'on n'est plus étonné. Ouais, mais bon, écoute. La réserve du camp, Julien, qui a fait match nul à Saulnes, Longlaville, 2 buts partout. Longwy et Briey qui ont fait 0-0. Le bassin piénois qui s'est incliné contre Longuyon 1-0. Et nos amis de Terville qui ont battu Audin-le-Tige 4-2. Terville, Julien, qui assure gentiment son maintien, 4e place pour une première saison. Ouais, très belle saison. Les hommes de Fred Attard. Et je crois que si je te raconte pas de tout va bien. Je crois que leur B. Leur B joue toujours le haut de tableau normalement. Elle est à 8 points du premier, la B. Ah, c'est fini. Et la C aussi est première dans leur groupe. Belle dynamique senior, Julien. C'est... Du côté de Terville. La poule H, Julien, où là aussi, Talange, avec ses 10 points d'avance, Julien, l'autoroute de la montée est droit devant eux. Avec encore ce week-end, Julien, ma grande surprise, je tiens à le dire, Talange en a passé 6 à Metzervis, avec un score de 6-1, sachant que la semaine dernière, c'était Metzervis qui en avait passé 9 à Grandrange. Ouais. Tu vois, c'est là où fut ma surprise. Talange, 10 points d'avance, je l'ai dit. Sur le deuxième, Julien, qui est l'US Lutz, qui lui a fait 3-3 du côté de Forbach B. Statu quo derrière. Clouange, Julien, de Géraldo Fernandez, qui s'est déplacé du côté de Fleury avec un match nul, un but partout. Fleury, ça gratte des points. Fleury, c'est incroyable. Ça gratte des points. C'est incroyable parce qu'il y a, un petit point par-ci, un petit point par là. Il y a quelques semaines, on les voyait redescendre déjà en première div. Et depuis la trêve, ils enchaînent les points. C'est fou quand même, comme le foot peut aller vite. Oui, la tendance est très clairement inversée. Et Gandrange, le match a été remis contre Orwald. Match, Julien, au vu du classement, qui est plus qu'important. Comme dirait l'autre, ils vont son pesant de cacahuètes, celui-là, le match-là. Ah bah celui-là, quand il va déterminer beaucoup de choses. Il va faire mal. Voilà. Et la réserve. Pareil, pourquoi il a été remis le match-là ? Je ne sais pas. Hein ? À cause des municipales. La salle était prise et le parking aussi, et du coup, le synthétique on pouvait plus l'atteindre. Pourquoi il a été remis le match ? Je ne sais pas. S'ils ont joué, je pense qu'ils ont joué une paire de matchs sur le synthétique quand même. Oui, je pense aussi, oui. Ah oui. Alors c'est pour aller du vestiaire au synthétique. Là, c'était impraticable. Peut-être. Peut-être, Julien. Le chemin est long. Et sinueux. La réserve d'Ombourreau s'est fait étrier très largement du côté d'Illange, Julien, avec un 6 buts encaissés et une victoire 6-0 de Illange. Illange 5e, 25 points, tranquille, au chaud, Julien. On a le temps de préparer la saison prochaine avec de la sérénité. Voilà, tranquillou. La poule I. Alors la poule I, Julien, c'est Redin qui... les banlieusards sarbourgeois, comme je les appelle, Redin, qui sont en tête avec, Julien, 5 points d'avance. Ils ont battu les hommes de Nicolas Tarter, Metzin, 1-0, avec un but encaissé, Julien, à la 94e minute. Il y en a qui loupent à la 94, il y en a qui marquent. Il y en a qui marquent, et la diff... c'est aussi des signes, ça, dans une saison, Julien. Oui. Quand tu arrives à faire la bascule comme ça. La chance du champion. Voilà. Et du côté de Metzin qui est dernier, c'est peut-être un mauvais signe également, où on se raccroche au fait que on a arrivé à accrocher le leader jusqu'au bout, qu'il y a encore l'espoir de maintien. En tout cas, c'est ce que Nico Tarter essaye de jouer comme levier maintenant pour essayer de maintenir ses troupes. Et c'est pareil, c'est compliqué. La situation de Metzin, elle est compliquée parce que tu gagnes un match, tu vas te sortir de là, mais tu as toujours le plus mauvais dixième qui est très dangereux pour moi. Oui, mais n'oublie pas, Julien, que là, le classement Creusval a 10 points. Ils ont 5 points de moins. Et il n'est pas à jour. Et que, vu l'état du club, les 5 points peuvent rester. Oui, non, mais ça ne changera rien au problème. Parce que Metzin, Montigny va remonter d'une place. Metzin va sortir de sa dernière place. Mais même si tu gagnes, tu vas te sortir. Tu vas quand même arriver sur ton mauvais dixième, qui est très dangereux pour moi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça va être chaud patate dans Creux qui a perdu 2-1 contre Boulay à domicile. Les Coteaux, Julien, qui se sont très largement imposés 4-0. D'ailleurs, Julien, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, en parlant des Coteaux, Guillaume Mangin a signé du côté de Ban-Saint-Martin. Ouais. Mais il vaut mieux qu'il signe à Ban-Saint-Martin, Julien, il joue avec les vétérans des Coteaux. Donc il vaut mieux qu'il s'en aille. Il y a quoi ? Il y a un accord entre les Coteaux et le Ban-Saint-Martin ? Il y a quoi ? Il y a une cohésion ? Il y a une passerelle.
C'est un souterrain, là. Il y a- il y a- C'est une tyrolienne, il y a- d'en haut de la côte il y a jusqu'en une- bas. Ouais, il y a une tyrolienne. Voilà pour les coteaux. La réserve de Montigny, Julien, qui s'est incliné 3-2 contre la réserve de Sarreguemines. C'est pareil, réserve de Montigny mal classée. C'est chaud quand même. Hein. Montbraun. C'est fou quand même cette année pourrie du côté de Montigny. Ouais, c'est une année vraiment pourrie. Ça doit pas être évident à vivre. Montbraun est devant les ponts 2-2. Devant les ponts, deuxième avec 28 points, qui laisse un petit peu s'échapper Redin. Et Spicheren qui s'est imposé contre Arenetin. B3-1, cher Julien. Devant les ponts, deuxième de ce classement avec 23 buts encaissés, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, mais C'est énorme. Regarde la R3. Je veux dire, qui ne prend pas beaucoup de buts. Et tous ceux qui veulent jouer la montée. Ouais, mais regarde la poule F. Hein. Verny, ils ont pris que 10 buts. Ah ouais. Marange, ils en ont pris que 7. Oui. Mais tout le Talange, reste- ils en ont pris 14. Tout le reste derrière, Et Redin, 10. tu te fais pilonner. Ouais, Hein. donc, tu vois bien que dans ces Tu divisions-là, te fais pilonner. si t'en prends pas beaucoup, Oui. pas besoin d'en marquer 15. Énormément, ouais. D'ailleurs, Julien, en parlant d'énormément, on va le dire la semaine prochaine, nous avons Yann Leroy, le président de la Ligue Grand Est, qui sera avec nous dans notre studio et qui répondra à nos diverses thématiques, hein, Julien. Les thématiques, je vais les donner puisque je les ai envoyées à Yann Leroy qui puisse nous dire. Je vais juste moi venir sur les 17 nats, parce qu'on n'en parle pas, mais on a quand même... Si, on en a parlé la semaine dernière. Oui, mais les Lusitanos, sur les 17 nats, qui jouaient ce week-end, qui recevaient le FC Lyon, oui, qui est une équipe de milieu de tableau de championnat. Et il me semble qu'ils ont gagné, de mémoire. Ils ont fait deux buts partout. Ah, 2 buts partout. Donc c'est encore un bon point pris, pris dans cette opération maintien. Surtout que de l'autre côté, Ilzac a pris les 3 points face au Racing Besançon, donc aurait pu se rapprocher un petit peu de Thionville. Ouais. Donc c'est encore un bon point de prix pour le maintien. Tout à fait. Donc les thématiques qui seront abordées, Oui. Julien, la semaine prochaine avec Yann Leroy, c'est important de les donner pour nos chers auditeurs. La situation des clubs amateurs, le bénévolat et les dirigeants, formation et jeunes, le football féminin, l'arbitrage, l'économie du foot amateur, Julien, les incivilités, si tu vois ce que je veux dire, les infrastructures. Il ne devrait plus avoir de problème, je te dis, il y aura même des immeubles qui vont être faits en synthétique maintenant que les municipales sont passées. Et innovation et avenir, entre guillemets, les projets d'avenir. Et voilà, Ça en 1h30 ? c'est vaste comme sujet, mais on va essayer d'être... c'est pour amorcer la pompe avec nos chers auditeurs. On est d'accord que ça fait un gros morceau, Julien. 1h30, ça va être chaud. Donc on va aller, comme dirait l'autre, à l'essentiel. Hein. Et c'est vrai, comme dit Sébastien Boben, une pensée pour Touafilou Maoulida, Oui, le coach des 17 Touafilou, nats tout à fait. du SMS, qui ce week-end a fait un malaise sur le banc. Oui, tout à fait. Pensée pour lui. Oui. Julien, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie de nous suivre extrêmement nombreux. Nous sommes plus de 40 000, Julien, sur le mois en cours. Donc, autant te dire que c'est plus qu'une satisfaction. On continue dans ce sens, mais je vois, Julien, que tu n'as pas fini encore tu vas encore sortir une dernière petite banderie, c'est ça? Le taureau n'est pas mort? C'est surtout que Qu'est-ce que tu vas nous annoncer, Julien? t'as promis à Claude Becker sa pizza. On a promis à Claude Becker sa pizza. Donc, Pas je m'énerver. le répète, Julien, pour gagner une petite pizza et également un petit bon cadeau chez Rockfield, Julien, il faut simplement liker l'émission. C'est assez simple. Hein. Donc, on prend l'émission à chaque fois de la semaine dernière, Julien, et tu vas me donner le nom du gagnant du côté des 2 pizzas à gagner du côté de la Nona à Thionville, Julien. Alors attends, par contre, il faut... Tac.
Celle de la semaine De dernière. la semaine dernière, oui, ça serait bien. Et tu verras. Ton stop. Stop, cher Julien. Fais-moi plaisir. Oh putain. Là, j'ai déjà peur. Vous voyez que j'ai ma main, elle est là et l'autre elle tient le téléphone, donc je peux plus tricher, mais Non. Je vous la montre en live là, je sais pas si vous la voyez. Vous la voyez. Désolé, c'est vraiment pas truqué. C'est quoi? Ah, c'est notre ami Gebrani Abdes qui vient de gagner les 2 pizzas du côté de la Nona à Thionville. Non, mais on se donne les moyens, Julien, à ce que notre ami Abdes ne prenne pas de poids. N'importe tu vois, quoi. Comme quoi, il est là, il est en plus, il est encore connecté, notre ami Abdes. J'espère qu'il ira manger avec son fidèle destrier. Et j'espère, la moindre des choses, c'est ça. Parce que s'il va pas manger avec mon poulain, je serai extrêmement déçu de l'affaire. Vous nous ferez le plaisir de nous envoyer une photo une de petite vous photo deux autour de la pizza pour qu'on puisse alimenter les réseaux sociaux. Ah oui, Julien, 2e tirage pour le bon de 20 € de notre partenaire Rockfield à Agondange. Allez, quand tu veux. Top. Alors là, si tu me dis Médicadouche, je vrille. Ah non, je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Que je peux pas. Bah, tu peux pas. Julien. Je vous la montre en live encore, parce que sinon... Vous le connaissez, celui-là? C'est qui? Oh non! Non, c'est pas possible. Par contre, il y a sa taille là-bas. Oui, c'est pour le Tata. Alors, c'est Tata qui a gagné. C'est le père à Nadir. Je suis désolé de le dire. On le dénonce. Par contre, Tata, je te préviens tout de suite que le bon, il est pour toi, il est pas pour Nadir. Oui, parce que de c'est clair. De toute façon, il n'aura pas le droit de rentrer. Donc voilà pour ce tirage au sort. Alors là, j'avoue, Julien, sans mauvais jeu de mots, c'est du sur-mesure. Hein. Vraiment, là... chapeau bas. Donc si vous voulez je vois qu'il y a du like là, Julien, qui dégringole de partout. Si vous voulez gagner la semaine prochaine, il faut liker l'émission pour pouvoir tenter les pizzas et le bon de réduc de nos amis de chez Rockfield à Agondange. Julien, en attendant, que dire de mieux que de te souhaiter une excellente semaine, Julien? Vous remercions de même. Et à vous également, chers auditeurs et néanmoins passionnés de football, à tous ceux qui regardent le replay également, on vous fait des gros poutous. Et puis on se dit, Julien, à la semaine prochaine pour une grosse émission. Grosse émission. Ciao, ciao. Le débrief lorrain est l'émission incontournable du lundi soir qui traite de tous les sujets sur le football amateur de notre belle Lorraine. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance s'éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains. Des dribbles audacieux, des passes millimétrées, chacune des équipes avec l'espoir de gagner. On couvre le terrain au rythme du ballon, Lorrain sur le grand écran, on touche à l'émotion. Le débrief Lorrain, un moment inoubliable, où chaque victoire nous rend indomptables. Le débrief Laurent, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains.
À chaque match, l'aventure ne fait que commencer. Le débrief Lorrain, ensemble c'est notre réalité. Dans les stades de Lorraine, l'ambiance éveille. Les footballeurs amateurs, eux, laissent leur empreinte. Greg, Julien et Nadir, là pour le débrief. Ensemble on fait vibrer chaque match, c'est notre fête. Les cris des supporters, la passion jamais faiblie. C'est bien plus qu'un jeu, c'est la vie qui s'épanouit. Le débrief Lorrain, un élan de fierté. Amateurs de foot, on est prêt à briller. Greg, Julien et Nadir, ensemble sur le terrain, pour faire vivre le sport, l'histoire des Lorrains.